Ils ont découvert des secrets, et ce sont ceux qui ont été jugés, mais pas toi, mon fils. Le Seigneur des esprits sait que tu es pur et bon, libre du reproche de découvrir des secrets. Lui, le Saint, établira ton nom au milieu des saints, et te préservera de ceux qui habitent sur la terre. Il établira ta descendance dans la justice, avec domination et grande gloire. Et de ta descendance jailliront des hommes justes et saints sans nombre pour toujours. Après cela, il me montra les anges du châtiment, qui étaient prêts à venir, et à ouvrir toutes les puissantes eaux sous la terre, afin qu'elles soient pour le jugement et pour la destruction de tous ceux qui restent et habitent sur la terre. Et le Seigneur des esprits ordonna aux anges qui étaient sortis de ne pas prendre les hommes et de les préserver. Pour ces anges qui présidaient à toutes les puissantes eaux, puis je sortis de la présence d'Hénoch. En ces jours-là, la parole de Dieu vint à moi et dit, « Noé, voilà, ton sort est monté vers moi, un sort exempt de crime, un sort bien-aimé et droit. Alors les anges travailleront aux arbres, mais quand ils s'y mettront, je mettrai ma main dessus et je le préserverai. La graine de la vie se lèvera de là, et un changement aura lieu, afin que la terre sèche ne reste pas vide. J'établirai ta descendance devant moi pour toujours et à jamais, ainsi que la descendance de ceux qui habitent avec toi à la surface de la terre. Il sera béni et multiplié en présence de la terre, au nom du Seigneur. Et ils confineront ces anges qui ont révélé l'impiété dans cette vallée brûlante. Ils seront confinés, que mon arrière-grand-père Hénoch m'a d'abord montré à l'ouest, où il y avait des montagnes d'or et d'argent, de fer, de métal liquide et d'étain. Je contemplais cette vallée dans laquelle régnait une grande perturbation, et où les eaux étaient troublées. Et lorsque tout cela fut accompli, de la masse fluide de feu et de la perturbation qui régnait en cet endroit, se leva une forte odeur de soufre qui se mêla aux eaux, et la vallée des anges, qui avait été coupable de séduction, brûlait sous son sol. À travers cette vallée, des rivières de feu coulaient également, vers lesquelles ces anges seront condamnés, ceux qui ont séduit les habitants de la terre. Et en ces jours, ces eaux seront pour les rois, pour les princes, pour les exaltés, et pour les habitants de la terre, pour la guérison de l'âme et du corps, et pour le jugement de l'esprit. Leurs esprits seront pleins de réjouissance, afin qu'ils soient jugés dans leur corps, car ils ont renié le Seigneur des esprits. Et bien qu'ils perçoivent leur condamnation jour après jour, ils ne croient pas en son nom. Et comme l'inflammation de leur corps sera grande, ainsi leurs esprits subiront un changement pour toujours. Car aucun mot prononcé devant le Seigneur des esprits ne sera en vain. Le jugement est tombé sur eux, parce qu'ils ont mis leur confiance dans leur réjouissance charnelle et ont nié le Seigneur des esprits. En ces jours-là, les eaux de cette vallée seront changées, car lorsque les anges seront jugés, alors la chaleur de ces sources d'eau subira une altération. Et quand les anges s'élèveront, l'eau des sources subira à nouveau un changement et sera gelée. Puis j'entendis le Saint Michel répondre et dire, « Ce jugement par lequel les anges seront jugés témoignera contre les rois, les princes et ceux qui possèdent la terre. Car ces eaux de jugement seront pour leur guérison et pour la mort de leur corps. Mais ils ne percevront ni ne croiront que les eaux seront changées et deviendront un feu qui brûlera pour toujours. Après cela, il me donna les marques caractéristiques de toutes les choses secrètes dans le livre de mon arrière-grand-père Hénoch et dans les paraboles qui lui avaient été données, les insérant pour moi parmi les mots du livre des paraboles. À ce moment-là, le Saint Michel répondit et dit à Raphaël, « La puissance de l'Esprit me précipite et m'entraîne. La gravité du jugement secret des anges, qui est capable de le contempler, l'endurance de ce jugement sévère qui a eu lieu et a été rendu permanent sans être fondu à sa vue. » À nouveau, le Saint Michel répondit et dit au Saint Raphaël, « Qui est celui dont le cœur n'est pas adouci par cela, et dont les entrailles ne sont pas troublées par cette chose? Un jugement a été prononcé contre eux
par ceux qui les ont ainsi entraînés. Et c'était quand ils se tenaient en présence du Seigneur des esprits. De la même manière, le saint Raphaël dit à Raphaël, « Ils ne seront pas devant les yeux du Seigneur, car le Seigneur des esprits a été offensé par eux, car ils se sont comportés comme des seigneurs. Par conséquent, il leur imposera un jugement secret pour les siècles des siècles, car ni l'ange ni l'homme ne recevront une portion de celui-ci, mais eux seuls recevront leur propre jugement pour l'éternité. »